Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium et facilitatrice de connexion profonde à soi-même, aux autres et au monde spirituel. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Et donc, nous allons commencer. L'atelier d'aujourd'hui s'intitule « Comment manifester la meilleure version de soi-même ». Donc, je suis Lauriane Félicité, je suis médium, coach spirituel et enseignante en développement des capacités subtiles. Comme je vous le disais lors des ateliers précédents, j'ai trouvé nulle part la formation aussi complète dont je rêvais, donc j'ai décidé de la créer. C'est ce qui a donné Intuitive Process. C'est une formation de 4 mois que j'ai créée pour toutes les personnes sensibles et intuitives qui ressentent au plus profond d'elles-mêmes l'appel à participer à l'émergence d'un nouveau monde, et les personnes qui veulent incarner leur mission d'âme, qui, pour certaines d'entre vous, est vraiment tournée vers l'aide à l'autre. Ma formation s'adresse aux personnes à l'âme entrepreneur débutante comme expérimentée, ainsi qu'à toutes celles qui souhaitent effectuer une reconversion professionnelle dans la relation d'aide alternative. Alors il y a des personnes qui participent à cette formation qui souhaitent pas forcément faire leur métier, et c'est tout à fait possible aussi. On peut tout à fait choisir de faire cette formation pour sa propre évolution, ou pour s'en servir et aider son entourage, sa famille. C'est pas forcément pour devenir professionnel ou médium ou énergéticien ou énergéticienne. Alors, je vous propose juste très rapidement un petit aperçu de la transformation profonde que je vous propose de vivre à travers la formation. Donc, c'est 16 semaines et plus d'accompagnement autour du développement des capacités subtiles et intuitives avec des pratiques issues de plus de 20 ans d'expérience et de formation dans le domaine énergétique et spirituel. C'est renforcer et fluidifier votre connexion au monde spirituel afin de comprendre clairement leurs messages et pouvoir les retransmettre. Et comme on a pu le voir déjà lors des ateliers, qui ne sont qu'un échantillon, un petit extrait de ce qu'on peut voir ensemble plus profondément dans la formation, on voit que plus on pratique cette connexion, plus elle se fluidifie, plus elle devient facile. Dans ce programme, une très grande place est faite à la pratique et à l'entraînement, parce que, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors dans notre cas, on pourrait dire c'est en effectuant des séances de médiumnité qu'on devient médium. Il y aura beaucoup de pratiques méditatives, des protocoles, des voyages de guérison et de transformation qui sont canalisés. Il y a un travail sur la guérison de votre relation à l'argent, parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui ont cette problématique-là, on en a parlé lors des précédents ateliers. Tout simplement pour être en capacité de manifester et d'accueillir l'abondance dans votre vie. L'accompagnement de mes propres guides pour une transmission au service de votre évolution. Moi, en tant que médium enseignante, j'ai des guides qui sont spécialisés dans l'enseignement et la transmission. Et bien évidemment, tous ces outils d'évolution et de transformation, vous pourrez non seulement les utiliser pour votre propre évolution, mais aussi pour les retransmettre et les utiliser dans vos accompagnements, que ce soit des accompagnements individuels, des accompagnements de groupe, que ce soit pour accompagner votre environnement proche, vos familles, vos amis. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est pour vous et que vous pouvez utiliser pour les autres. Donc si ça résonne en vous, réservez un appel de découverte gratuit et sans engagement sur mon agenda en ligne, ou allez sur mon site, consulter la page Intuitive Process pour voir un petit peu plus en détail en quoi consiste ce programme. En tout cas, si vous le souhaitez, je me ferai une joie de vous présenter cette formation plus en détail pour voir si elle vous correspond, voir si elle est juste par rapport à là où vous en êtes dans votre parcours. Alors maintenant, rentrons dans le vif de l'atelier. Comment manifester la meilleure version de vous-même ? Il arrive parfois, et ça nous est tous arrivé, et ça m'arrive encore bien évidemment, des fois on fait des choses, on n'est pas très fier de ce qu'on vient de faire. On sait qu'au fond ça ne nous ressemble pas. On peut avoir parfois des réactions, des comportements inappropriés ou disproportionnés. Dans les ateliers précédents, on a vu que nos peurs et nos croyances limitantes peuvent parfois être en cause, ainsi qu'une sensibilité élevée qui va faire qu'on va surréagir à certains événements. Donc on a vécu un rituel pour nous libérer de nos croyances et peurs qui nous empêchent d'avancer, et on a pris conscience que notre sensibilité finalement c'est quelque chose qui nous permet de percevoir les plans subtils, que c'est grâce à cette sensibilité élevée qu'on peut accéder à l'invisible. Comme on l'a évoqué dans l'atelier Se libérer des croyances et peurs qui nous empêchent d'avancer, la plupart de nos comportements sont hérités de nos parents, de notre éducation, de notre culture.
Il faut bien comprendre que lorsque vous êtes enfant, lorsque nous sommes enfants, on a mis en place des stratégies qui sont en lien avec notre environnement familial, notre environnement scolaire, les épreuves, les expériences qu'on a dû traverser. Certaines de ces stratégies étaient des stratégies qui étaient même, on pourrait parler de survie. C'est-à-dire que on va mettre en place des fonctionnements, des stratégies pour se protéger en fonction du cadre dans lequel on évolue. Le problème, c'est qu'en grandissant, lorsqu'on devient adulte, et même souvent ça se remarque à l'adolescence, mais à l'âge adulte, on se rend compte en fait que ces stratégies ne sont plus adaptées et que finalement elles nous handicapent ou qu'elles nous font reproduire en boucle des situations dont on ne veut plus. Ça, je pense que ça résonne pour certains d'entre vous. Voilà, si vous sentez que vous avez tendance à vivre des choses que vous voulez plus, et puis pourtant ça se répète, ça se répète, ça se répète, eh bien il faut aller regarder du côté des stratégies que vous avez mis en place dans l'enfance et qui ne sont plus adaptées, mais qui font que vous reproduisez des schémas. Alors, au fond de nous, on sait très bien que lorsqu'on est bien aligné, bien centré, bien relié, on peut fonctionner et agir autrement. Qu'on peut fonctionner d'une manière plus proche de ce que nous percevons être quelque part notre véritable soi. Tous en nous, on sait ça, qu'il y a quelque chose en nous qui est plus grand, plus aligné, plus calme, et qui va agir différemment si on est en contact avec cette part de nous. Alors, finalement, pour manifester son higher self, alors ça c'est la version anglaise pour parler de la meilleure version de soi-même ou l'aspect le plus grand de vous-même, il y a une question que je trouve très intéressante de vous poser. Vous pouvez même la noter, n'hésitez pas à l'écrire pour que vous en imprégniez et vous la posez régulièrement. Cette question c'est: si je n'ai rien à protéger, rien à cacher, rien à défendre, rien à prouver, qui je choisis d'être? Et ça rejoint un petit peu l'atelier qu'on a fait sur se libérer des peurs et croyances limitantes. Si j'ai pas de peur, si j'ai pas de croyances qui m'empêchent d'avancer, qui je choisis d'être? Donc appuyez-vous sur les croyances cédantes que vous avez permis d'émerger lors de l'atelier sur les peurs. Et je vais maintenant vous guider dans un voyage spirituel à la rencontre de la meilleure version de vous-même. Donc vous avez l'habitude maintenant, je vous propose de vous installer confortablement. Prenez bien le temps de vous installer confortablement. Laissez vos yeux se fermer. Laissez le poids de votre corps se déposer sur votre chaise. Sentez que vous ne portez plus votre corps, c'est maintenant la chaise, le sol qui vous porte. Vous laissez venir quelques profonds inspire-soupir de détente, éventuellement quelques bâillements. Vous laissez faire, c'est le souffle qui se libère. Vous continuez d'observer votre respiration naturelle sans chercher à la modifier. Simplement vous observez comme chacune de vos expirations vous aide à relâcher davantage, à vous détendre.
Sentez que chacune de vos expirations vous aide à plonger de plus en plus dans un état de détente, de relaxation. Chaque expire approfondit cette détente. Vos plantes de pied sont posées bien à plat sur le sol et vous ressentez que vous captez l'énergie qui provient de la terre par vos plantes de pied. Elle remonte le long de vos jambes. Elle entre dans votre chakra racine au niveau du périnée. Et elle remonte le long de votre Sushumna, le canal central qui emprunte le trajet de la colonne vertébrale, activant, réveillant, éveillant chacun des centres énergétiques au passage. Donc ressentez bien une énergie qui provient du cœur de la Terre, une énergie de couleur rouge qui va activer, éveiller, allumer, rééveiller le chakra racine de couleur rouge, puis un peu en dessous du nombril, elle va activer le chakra sacré de couleur orange, puis au niveau du plexus solaire de couleur jaune, puis elle active l'espace cœur, alors vous sentez dans l'espace cœur votre poitrine s'ouvrir, le chakra du centre-cœur rayonne avec la couleur verte et vous laissez rayonner dans toutes les directions une belle couleur verte, comme un soleil vert brillant qui rayonne dans toutes les directions, 360 degrés tout autour de vous. Elle continue son chemin, elle vient activer le chakra de la gorge, de l'expression, de la clairaudience, de couleur bleue, bleu ciel. Et vous sentez que l'énergie continue de monter jusque dans votre troisième œil, de couleur indigo, activant ainsi votre clairvoyance pour les images. Elle continue son chemin et ressort par le sommet de votre tête, le chakra coronal, et elle ressort par une colonne de lumière blanche, brillante, lumineuse, qui s'élève jusque très haut dans le ciel. Et en s'élevant vers le ciel, elle crée comme une colonne que vous-même vous pouvez emprunter pour vous élever. Alors vous sentez quelque chose de vous qui s'élève par le sommet de votre tête et qui emprunte cette colonne de lumière blanche, comme un ascenseur qui vous emmène jusque de très hautes vibrations. Vous laissez ce quelque chose de vous s'élever jusque très très haut. Et vous vous retrouvez dans un magnifique jardin. Un jardin lumineux, brillant, aux couleurs très vives. Une lumière d'amour qui rayonne dans ce lieu magique, dans ce lieu de haute vibration énergétique. Et dans ce lieu de haute vibration énergétique, il est très facile à vos guides de venir à votre rencontre. Peut-être que vous les voyez, peut-être que vous les sentez, peut-être que vous savez tout simplement que vos guides, les êtres de lumière qui vous accompagnent, vos ancêtres, se trouvent là. Vous demandez à vos guides de bien vouloir venir au plus près de vous, de bien vouloir entrer dans votre champ énergétique, dans votre champ de conscience, dans votre champ de perception. Et vous leur laissez le temps de se manifester d'une manière ou d'une autre. Vous leur demandez leur carte de visite.
sensations qui vous permettent de savoir les reconnaître. Peut-être des images, peut-être un mot, un son. Le plus souvent, ce sont des sensations. Ressentez bien le changement de fréquence vibratoire lorsque vos guides se rapprochent de vous. Commencez toujours par éveiller un sentiment de gratitude envers vos guides, envers ces aides, tout le soutien, toute l'aide, tout l'accompagnement, les conseils qui ne manquent pas de vous transmettre, que vous en ayez conscience ou non. Commencez par les remercier. Je vous invite maintenant à poser l'intention auprès de vos guides qu'ils vous aident à rencontrer la meilleure version de vous-même. Votre intention, aujourd'hui, est de faire connaissance, de rencontrer la meilleure version de vous-même. Alors dans ce jardin aux hautes fréquences vibratoires, vous apercevez une porte, vous vous dirigez vers cette porte. Et vous savez que de l'autre côté se trouve la meilleure version de vous-même. Vous allez rencontrer la meilleure version de vous-même. Alors vous ouvrez cette belle porte ciselée et vous franchissez le seuil. Et là, vous rencontrez un aspect de vous. L'aspect de vous dans sa meilleure version. L'aspect de vous qui est libéré des peurs. L'aspect de vous qui n'est plus limité. Visualisez cette meilleure version de vous-même dans les moindres détails. Quel type de comportement? Lorsque vous n'avez rien à protéger, rien à cacher, rien à défendre, rien à prouver, qui êtes-vous? Comment vous vous comportez? Comment vous marchez? Comment vous vous tenez? Comment vous vous habillez? Quelle est votre façon de parler, d'agir? Observez votre posture, vos positionnements. Quel est le tempérament, les réactions de cette version de vous-même qui est libérée des peurs, des croyances limitantes? Comment fonctionne et agit cette version de vous-même qui n'a rien à protéger, rien à défendre, rien à cacher, rien à prouver à qui que ce soit? Observez évoluer cette meilleure version de vous-même. Peut-être que vous la voyez, peut-être tout simplement que vous ressentez émotionnellement, énergétiquement. Peut-être que vous savez par claire connaissance, sans voir ni ressentir. Je vous propose maintenant de continuer à faire évoluer cette meilleure version de vous-même, d'observer ses comportements, de vous questionner comment elle réagit aux situations, comment elle fonctionne,
quelle est sa posture. Et je vous propose de donner un nom à cet aspect de vous le plus élevé. Vous pouvez la nommer, lui donner un nom comme peut-être femme libre, ou un prénom qui résonne en vous. Je vous propose également d'associer une image ou un symbole à cet aspect de vous le plus élevé. Un peu comme une photographie, un instantané de cette meilleure version de vous-même, ou un symbole. Si je reprends l'exemple du nom de femme libre, peut-être que vous voudriez l'associer avec le symbole de l'air, par exemple, ou quelque chose de plus tangible. Ça pourrait très bien être une pierre, un cristal. Laissez venir à vous spontanément, sans effort. Laissez les choses se faire. Juste l'intention de donner un nom, une image ou un symbole à cet aspect de vous le plus élevé. Continuez d'être en contact avec cette meilleure version de vous-même, avec cet aspect de vous le plus élevé. Continuez de lui permettre de prendre corps, peut-être de se densifier, de devenir plus présente, plus palpable. Essayez de bien garder le lien avec cette version de vous la plus élevée, votre higher self, la meilleure version de vous-même. Et je vous propose maintenant de poser clairement l'intention suivante. De jour en jour, je m'aligne de plus en plus sur l'aspect de moi-même le plus élevé. De jour en jour, je m'aligne de plus en plus sur mon aspect le plus élevé. Je répète encore une fois. De jour en jour, je m'aligne de plus en plus sur mon aspect le plus élevé, sur la meilleure version de moi-même. Je vous invite maintenant à rester en contact avec cet aspect de vous le plus élevé, à ouvrir tout doucement les yeux et à noter dans votre journal de bord, ou en tout cas sur une feuille,
votre expérience, essayez de décrire cet aspect de vous-même qui vous est apparu là au cours de cette méditation, de cette visualisation. Prenez le temps d'inscrire sur votre journal de bord ce qui vous est apparu, ses comportements, sa façon de s'habiller, de marcher, de parler, d'agir, sa posture, ses positionnements, les actions qu'elle pose, la manière dont elle fonctionne. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour noter vos impressions. Cette meilleure version de vous-même qui est déjà là quelque part, mais qui est comme recouverte par les peurs, les croyances limitantes, les conditionnements, l'éducation, les stratégies inadaptées, les comportements hérités, les choses que l'on reproduit inconsciemment. Vous savez que cette meilleure version de vous-même, elle est là, elle est déjà là, il suffit peu à peu de la redécouvrir, de lui permettre de se remanifester, de se manifester. Quel genre de personne êtes-vous réellement? Qui êtes-vous réellement? Voilà. La suite de ce rituel, c'est que le soir, avant de vous endormir, idéalement tous les soirs, essayez d'y penser, juste avant de vous endormir, de manière très légère, sans mettre de force, sans être dans quelque chose de l'ordre de la volonté, non, tout simplement, demandez le soutien de vos guides et convoquez cette meilleure version de vous-même, visualisez-la le soir avant de vous endormir, laissez-la, permettez-lui de se préciser, d'évoluer, de s'ajuster aussi. Comme un peu comme un rêve qu'on inviterait le soir avant de vous endormir, contactez cet être qui est là et essayez de voir comment elle évolue, pour faire davantage connaissance avec elle, pour lui permettre de prendre davantage de corps, davantage d'épaisseur. Donc tous les soirs avant de vous endormir, vous demandez le soutien de vos guides juste par la pensée, il suffit juste de penser à vos guides, ça suffit. Juste en pensant à eux, toc, c'est comme de les appeler, c'est pas plus compliqué que ça. Donc vous leur demandez simplement le soutien et vous demandez à votre meilleure version de vous-même de se manifester, de venir à vous. Et vous la visualisez, vous observez comment elle fonctionne, un petit peu comme on a fait là. Et ça, vous essayez de faire ça tous les jours le soir avant de vous endormir. Et puis ce qui va se passer, c'est que comme on a posé l'intention que de jour en jour vous allez vous aligner davantage avec cette meilleure version de vous-même, eh bien la vie, l'univers,
va vous mettre dans la situation, dans les situations. Elle va vous donner l'opportunité de la manifester. C'est-à-dire qu'elle va vous mettre face à des situations où vous aurez le choix, soit de continuer d'agir avec vos anciens comportements, avec vos anciennes stratégies qui sont peut-être plus adaptées et qui risquent de reproduire des choses dont vous ne voulez plus, ou de vous poser la question, si je suis bien aligné avec la meilleure version de moi-même, comment j'agis là dans cette situation? Et l'idée, bien évidemment, c'est d'essayer d'agir le plus souvent possible en accord avec la meilleure version de vous-même. Et je vous garantis que le simple fait d'avoir posé l'intention, l'univers va vous mettre dans des situations, il va vous proposer d'appliquer l'intention que vous avez posée. Parce que aide-toi, le ciel t'aidera, c'est-à-dire qu'on peut demander de l'aide et du soutien, mais c'est à nous de poser les actions dans la matière. Ça, c'est très important de le comprendre. Donc, vous allez être... C'est pas forcément des situations extravagantes, hein, ça peut être des choses très très simples, hein, ça peut être des petites choses du quotidien. D'ailleurs, le plus souvent, c'est des petites choses du quotidien. Mais où vous aurez le choix, soit de continuer par automatisme vos anciens fonctionnements qui créent ces répétitions dont vous ne voulez plus, ou d'agir aligné avec la meilleure version de vous-même. Plus vous allez agir en lien avec la meilleure version de vous-même, plus vous allez devenir cette version de vous-même. C'est d'une logique implacable. C'est pas parce qu'à un moment donné, admettons, entre guillemets, vous avez repris vos automatismes que c'est raté, que c'est fini, que c'est foutu et que voilà, on n'y arrivera pas. C'est pas comme ça que ça se passe. D'accord? C'est pas grave. Si jamais vous vous rendez compte que, ah tiens, là, de nouveau, j'ai agi par automatisme avec mes anciens fonctionnements, ok. J'ai conscience que j'ai fait ça et la prochaine fois, je serai plus attentive. Ou plus attentif. C'est très important, ça. J'aime bien cette image que vous connaissez certainement tous de l'enfant qui apprend à marcher. Quand il apprend à marcher, il fait quelques pas, il tombe. Imaginez si à chaque fois qu'on était tombé, on s'était dit « Oh zut, j'arriverai jamais à marcher », on marcherait pas. Hein. C'est parce qu'on n'avait pas de doute qu'on pouvait y arriver, qu'on a tous marché. Sauf pathologie exceptionnelle, on va dire. Sauf pathologie rare. Mais sinon, on marche tous. Et bien là, c'est pareil. Dites-vous que si vous échouez, c'est pas grave. Vous vous relevez, vous recommencez. Et gardez la foi que vous allez y arriver. Relevez-vous autant de fois qu'il le faut, mais relevez-vous et recommencez, recommencez, recommencez. Et à force de recommencer, eh bien vous allez créer des nouveaux schémas neuronaux, vous allez créer de nouvelles habitudes, de nouveaux fonctionnements, sauf que ces nouvelles habitudes, elles seront choisies, elles seront en conscience, et elles seront dans la direction que vous souhaitez vraiment, et non pas issues de vos conditionnements, de votre passé, de tout ce qu'on vous a inculqué qui n'est pas vraiment à vous. Sentez la différence un petit peu? Et donc, plus vous allez convoquer cette meilleure version de vous-même, plus vous allez vous connecter à elle, plus vous allez la rendre vivante, et plus surtout vous allez agir comme elle agirait, plus vous allez devenir cette version de vous-même. En fin de compte, c'est très simple. Par contre, c'est vraiment au quotidien. Ça se joue au quotidien, dans des milliers de petites actions quotidiennes. Parfois, les gens pensent que pour changer, c'est forcément des pas de géant. Eh ben non, en fait. Ce qui nous fait changer, c'est des milliers de petits pas. Chaque petit pas qui nous rapproche de ce qu'on est vraiment au fond de soi-même. C'est ça qui va faire la différence. Parfois, on peut avoir un pas de géant, effectivement, mais le plus souvent, c'est plein de petits pas du quotidien, des petites choses anodines, des petits choix, des petits positionnements au quotidien qui vont faire la différence. Parce que tous ces petits choix, ces petites décisions en conscience vont vraiment créer au final un grand changement. Et en plus, c'est plutôt rassurant parce que ça veut dire que c'est pas un énorme effort à faire d'un coup, mais plutôt d'être en conscience,
au quotidien, de toutes les petites situations, de toutes les petites choses où on nous sert sur un plateau l'occasion de choisir. Parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Il faut bien vous dire que votre mental, votre ego, il n'a pas du tout envie que vous vous connectiez avec la meilleure version de vous-même, parce que ça veut dire qu'ils ont beaucoup moins de place. Si vous êtes connecté à la meilleure version de vous-même, votre ego, il a moins de place, il est moins important. Donc forcément, il résiste, il n'a pas du tout envie, il a envie de rester le chef, il a envie de continuer à vous maîtriser, à vous dominer. Donc en remettant, j'ai envie de dire, le higher self, votre meilleure version de vous-même, à la place, j'ai envie de dire, qui lui est dû, à la place centrale, ça veut dire que l'ego et le mental, ils sont un peu au service de ce higher self, et non pas l'inverse. Voyez ? Donc ils résistent, effectivement. Donc ça peut effectivement se traduire par de l'agitation, une impossibilité de se concentrer. Bon, t'as décrit aussi une sorte de lutte intérieure, hein, donc voilà, ça peut se traduire comme ça. Oui, ça peut même aller parfois, malheureusement, jusqu'à les maladies. On sait aussi qu'elles peuvent être créées comme ça par des conflits intérieurs, en fait. Hein. Une partie de nous qui aspire à quelque chose et puis l'autre qui résiste. Hein. Donc c'est vrai que en faisant ce qu'on a fait, les ateliers qu'on a fait, ça aide aussi à mieux comprendre ce qu'on veut vraiment et puis à l'affirmer. Hein, ce lien avec la meilleure version de nous-mêmes, on l'affirme et on va encore le travailler demain. On va lui donner encore plus de corps, on va lui donner un cadre encore plus large pour affiner encore davantage. Et c'est sûr que l'ego et le mental résistent, ça c'est évident. Il faut tout simplement accueillir ces résistances, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à ce qu'elles ne soient plus là parce que ça recrée une autre résistance. Il faut accueillir ce qui est là, en avoir conscience, et puis avoir conscience que c'est le mental qui résiste, et c'est pas grave, et on persévère. Et on continue de convoquer cette meilleure version de nous-mêmes. Même s'il y a résistance, on continue, mais sans être dans le combat, sans être en force. Simplement, vous savez, la persévérance, tranquille, calme. Moi, peu importe ce qui se passe, je continue sur mon chemin. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Parce que souvent, ce que veulent l'ego, c'est ça, c'est qu'on capitule, quoi. Et si on capitule, il gagne et il se renforce encore plus. Donc continuez, mais tranquillement, sans combat. Ok, je sais que t'es là, ego, je sais que t'es là, mental, je t'entends, je te vois fonctionner. Vas-y, fais ce que t'as à faire, moi aussi je fais ce que j'ai à faire. Et je continue. Et je continue avec toi à côté qui blablate, c'est pas grave. Mais on continue, on y va. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence. Alors il y a Lucille qui témoigne, couronne tressée sur ma tête, vêtements blancs, souples, sourire, paisible, pieds libres et ancrés, cercle de lumière blanche avec accueil de tous les êtres de lumière visibles ou invisibles, beaucoup d'émotions, waouh, tu sais que j'ai des frissons là, beaucoup d'émotions, mots apparus sages, et ensuite mélodie harmonieuse, et très beau. Waouh, super. C'est sûr, faut que je convoque cette image tous les soirs. Eh oui. Eh oui, parce que tu vois, je pense que tu te sens hyper apaisé d'avoir connecté avec cet aspect de toi, parce que vraiment, on n'est pas en train de créer quelque chose de nouveau, on est en train de contacter quelque chose qui est déjà là, mais qui est recouvert par tout ce qu'on a dit, le conditionnement, les héritages, les peurs, le passé, les expériences qu'on veut pas reproduire, blablabla. Et donc du coup, c'est vraiment ça. On sait que c'est là, on sait que c'est nous, et c'est d'autant plus touchant, en fait. Parce qu'on sait qu'on peut y accéder. C'est pas quelque chose qui est loin, c'est pas quelque chose qu'on doit créer, c'est quelque chose qui est déjà là et qu'on doit tout simplement découvrir et contacter. Bon, merci Lucille pour ton beau témoignage, vraiment ça m'a donné des frissons partout, je suis vraiment très contente que tu aies pu faire cette expérience. Je me permets de récapituler un petit peu. Tous les soirs avant de vous endormir, vous reconvoquez cette meilleure version de vous-même. Voilà. Vous demandez le soutien de vos guides et vous reconvoquez cette meilleure version de vous-même tous les soirs avant de vous endormir. Vous pouvez bien évidemment réitérer cette intention de jour en jour, je m'aligne de plus en plus avec la meilleure version de moi-même. Vous pouvez l'appeler autrement, hein. Vous pouvez justement, si vous avez eu un mot qui vous est venu comme sage, comme Lucille qui lui est venu sage, c'est drôle Lucille parce que moi, ma meilleure version de moi-même, c'est femme sage et puissante. Parce qu'il faut laisser aussi se transformer les choses. C'est-à-dire que si à un moment donné, en convoquant cette meilleure version de vous-même, il y a d'autres choses qui vous viennent, il faut les laisser venir. C'est ok, ça vit, ça évolue. D'accord ?
Et donc, du coup, vous pouvez l'appeler par ce nom-là. Donc, de jour en jour, je m'aligne de plus en plus à ma femme sage, ou à ma femme libre, ou à la fée que Christine a vue. Enfin, voilà. Et c'est vraiment... c'est des symboles, hein. On n'est pas en train de dire... voilà, ce sont vraiment des symboles. Donc, de jour en jour, je m'aligne de plus en plus sur la meilleure version de moi-même. Et au quotidien, et ça, c'est peut-être encore plus important que tout le reste, au quotidien, essayez de toujours vous poser la question, comment j'agirais si j'étais déjà la meilleure version de moi-même? Et vous devenez cette meilleure version. Vous agissez comme elle ferait. Voilà. Belle journée à tous, qu'elle soit lumineuse, dans l'amour, la joie, le partage. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Ceci était un épisode de La Magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter avec 5 étoiles pour l'aider à gagner en visibilité. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site www.mediumcoach.fr. À bientôt!